as-tu fait pour que ton ventre ne relâche pas trop? Alors pour être honnête avec vous, de base je n'ai jamais eu vraiment beaucoup de ventre. Cependant je pense qu'il est important quand vous perdez du poids de continuer à faire du sport et de continuer à faire du gainage. Parce que vous voyez, ce phénomène est observable avec beaucoup de clarté pour les personnes qui font l'anneau et tout ce qui va être chirurgie bariatrique, dans le sens où c'est tellement une chirurgie qui est lourde et vous avez des difficultés, il me semble, à vous alimenter par la suite, que vous perdez du poids comme ça et que vous n'avez pas forcément le temps, en fait, en même temps que votre perte de poids à cause de votre chirurgie, de vous gainer, que finalement vous vous retrouvez avec voilà, de la peau un petit peu partout et un corps qui est un petit peu d'un parce que vous n'avez pas eu le temps de gainer en même temps. Donc gainez, faites du sport, un petit peu de muscu et je pense que ça ira. Et c'est pour ça que dans mon programme, le Glow Up programme, les séances sont faites pour que justement vous évitiez ce genre de soucis. Prochaine question, tu comptes poster les résultats de ceux qui ont fait le challenge? Oui, j'ai déjà posté quelques résultats. Cependant, il y a des personnes qui ont un petit peu peur parce qu'ils me voient un petit peu en petite tenue sur Instagram et ils pensent en fait que je leur demande de faire la même chose. Envoyez vos résultats juste ici ainsi que vos fiches de suivi, mais également vous pouvez le faire tout seul dans la section avis. Que fais-tu dans la vie à part le sport, s'il te plaît? J'ai trop aimé cette question. À part du sport, à part les diètes vlogs, à part le programme, qu'est-ce que je fais? Je suis tout simplement maman de Joshua et d'Ariel qui ont respectivement bientôt 3 ans et bientôt 7 ans. D'ailleurs, je pense que Ariel, au moment où je vais poster cette vidéo, elle aura déjà 3 ans. En plus de ça, je suis étudiante en japonais. Je fais une LLCE japonais et je suis en 2e année. En dehors des diètes vlogs, des vidéos régime et tout, je fais également des vidéos YouTube et je gère mon site internet. Travailles-tu à 100% sur les réseaux sociaux ou fais-tu un autre métier? 3 petits points, bravo. Alors, le plus gros de mon travail se fait sur internet et le plus gros de mon travail est une conséquence de mes réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, je fais YouTube, je fais quelques partenariats également grâce à YouTube, quelques partenariats sur Instagram, mais beaucoup moins. J'ai mon site internet qui découle de mes diètes vlogs, qui découle de ma perte de poids et tout a commencé sur YouTube. Donc effectivement, ça découle en grande partie de mes réseaux sociaux. Mais en plus de ça, je fais de la traduction. Du coup, c'est un job que j'ai trouvé et ça me permet vraiment de garder l'équilibre et des fois de faire une pause avec les réseaux sociaux et mon site internet parce que c'est super stressant. Hein. La prochaine question, c'est pas que je l'ai aimé mais j'ai beaucoup rigolé quand je l'ai reçue. Comment gérer une séparation? J'ai des envies de meurtre et la personne m'a dit par la suite qu'elle avait des enfants parce que si vous n'avez pas d'enfants on se sépare et puis c'est terminé. Mais comment gérer sans avoir des envies de meurtre? Bien sûr, c'est tout simplement penser aux enfants que vous avez fait dans l'amour et qui ont besoin d'amour, surtout dans ces moments qui sont difficiles parce que du coup ça va être l'éclatement de la famille. C'est vraiment d'avoir l'intérêt de vos enfants en premier. Moi, ça n'a pas été facile parce que justement il y a certaines choses que je ne pouvais pas comprendre et que je ne comprends pas toujours à ce jour. Cependant, en pensant à mes enfants, en pensant que mes enfants m'aimaient, mais en pensant et en réalisant, parce que j'ai pas eu forcément toujours des réactions ou des pensées totalement correctes, mais en réalisant que non seulement mes enfants m'aimaient, mais également qu'ils aimaient tendrement et vraiment d'une manière, voilà, leur papa, tu te rends compte que tu dois faire les bons choix et que tu dois, tu te rends compte que tu dois mettre tes enfants et non ton orgueil, tes inimitiés, ta fierté par rapport à cette séparation. Tu fais quoi comme travail? Je vous l'ai déjà dit, youtubeuse,
je suis gérante de ma boutique en ligne et traductrice. Ton influenceuse préférée, c'est une bonne question. Et bien mon influenceuse préférée, en fait, vous l'avez en face de vous. En fait, vous la regardez actuellement, plutôt c'est moi-même. Et au-delà de vous répondre ça, vous avez peut-être pensé que je suis orgueilleuse, que j'ai les chevilles qui gonflent. Vous allez dire, mon Dieu, elle a perdu un petit peu de poids, elle se prend pour qui? Mon influenceuse préférée, c'est elle-même. Les filles, arrêtez de donner du love aux gens. Et c'est même pas question que, en fait, voilà, ne pas donner du love, parce que si tu donnes du love aux gens, en fait, ils vont pas t'en donner en retour. Non, c'est pas question de ça. Encensez-vous afin d'avoir confiance en vous. Arrêtez de faire ça pour les autres. Ou faites-en de même, mais vraiment bien après. Moi, c'est quelque chose que j'applique vraiment dans ma vie, parce que j'avais tendance à donner beaucoup de love aux gens, encenser les gens. Finalement, moi, j'étais misérable dans mon coin, parce que je n'avais pas confiance en moi, parce que je me donnais pas de love, parce que je m'encensais pas, parce que je me donnais pas des compliments. Je ne faisais pas en sorte également d'être ma personne préférée, en fait. Vraiment quelque chose que j'applique dans ma vie et que j'enseigne également à mes enfants, que ce soit mon fils Joshua, mais également ma fille Ariel. Par exemple, Ariel, si vous lui posez la question c'est qui la plus géniale, c'est qui la plus belle, elle va vous dire c'est Ariel. Et en plus de dire c'est Ariel, elle va dire Ariel et son nom de famille par la suite, pour que vous puissiez vraiment comprendre que c'est cette Ariel et pas une autre Ariel. Soyez fan de vous-même d'abord et arrêtez d'être fan des autres, en fait. Et franchement, ça va être un petit peu orgueilleux de dire ça, mais je me répète, mon influenceuse préférée, c'est moi-même. Après, j'en ai d'autres que j'aime beaucoup, mais vous les connaissez déjà et elles n'ont pas changé. Je sens qu'on va me faire vidéo en commentaire. Peut-on perdre 20 kilos en 4 mois à ton avis? Oui, tu peux perdre 20 kilos en 4 mois. Cependant, en fonction des cas de figure, tu pourras mettre ta vie en danger et d'autres cas de figure, pas mettre ta vie en danger. Si tu as une grosse surcharge pondérale, que tu perds 20 kilos en 4 mois, il n'y a pas de problème. Moi, mon premier mois, j'avais perdu du coup 11 kilos et quelques. Et puis le mois d'après, j'avais perdu 9 kilos ou 8 kilos et quelques. Donc en 2 mois, j'avais perdu 20 kilos. Cependant, j'étais vraiment dans l'obésité. C'était plus que de l'obésité morbide, hein. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Mais si, par exemple, tu es en surpoids ou en obésité modérée et en 4 mois, 3 mois, tu perds 20 kilos... je trouve ça un petit peu moyen, mais après ça dépend vraiment des métabolismes, ça dépend vraiment de toi. N'hésite surtout pas à faire une petite prise de sang avant, pendant et après. Peut-on suivre ton programme si on souffre d'un problème hormonal? Ça dépend de quel problème dont tu souffres, de quel traitement tu prends. Mais si ta maladie elle est stabilisée et que voilà, t'as pas de contre-indication à faire du sport, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le faire. Surtout que en fait le Glow Up programme, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué lors d'une vidéo. C'est vraiment pour remettre les compteurs à zéro. Après que vous ayez fini le Glow Up programme, il y aura bien sûr une suite qui sortira du coup en 2022 afin vraiment de vraiment dessiner votre summer body. Mais après avoir fini le programme, vous pouvez tout simplement prendre ce qui vous arrange et laisser ce qui vous arrange pas. Je n'ai pas de questions, mais j'essaye de passer commande. Pour les gaines, je n'arrive pas. Il faut tout simplement m'envoyer un mail si vous avez un problème par rapport à une commande. Et concernant les gaines, je ne commercialise plus de gaines. Comment acceptes-tu de ne plus avoir de forme? J'ai répondu sur Instagram, il y a une fille qui a répondu, j'ai pas partagé sa réponse, mais j'étais tout à fait d'accord. Certes, j'ai perdu du poids, cependant je trouve que j'ai toujours des formes. Comment maigrir sans perdre ses formes? Ça va tout simplement dépendre de ta morphologie. Par exemple, moi de base je n'ai pas de sein. Je vais vous donner un exemple simple que vous allez comprendre avec ma personne. Moi avant j'étais comme ça en fait. J'avais des seins, j'avais du ventre, j'avais des cuisses, j'avais des fesses. Cependant quand j'ai maigri, j'ai gardé mes fesses, j'ai gardé mes cuisses, mais j'ai perdu mes seins. Pourquoi j'ai perdu mes seins? Parce que de base je n'ai pas de seins. Pourquoi j'ai gardé mes cuisses et que j'ai gardé mes fesses en proportion par rapport à mon poids? Parce que déjà de base j'ai des fesses et j'ai des cuisses. Après concernant les fesses et concernant les cuisses, on peut arranger ça avec le sport. Avec les seins ça sera plutôt la chirurgie, mais ça va dépendre de ta morphologie. L'une des dernières questions c'est est-ce que tu regrettes certaines de tes vidéos? Je regrette aucune de mes vidéos. Vous avez pensé que je suis une folle, mais non. C'est vrai qu'il y a certaines vidéos que je regarde avec le recul et je me dis mon Dieu. Parce que maintenant
j'ai une certaine maturité que je n'avais pas avant. J'ai appris qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas forcément partager ou qu'il faut partager différemment. Je pense à certaines choses, c'est pour ça que je rigole en fait. Mais je ne regrette pas parce que ça me permet déjà dans un premier temps de voir mon évolution. L'Aïka de 2021, c'est pas l'Aïka de 2020 et c'est pas l'Aïka de 2019, c'est pas l'Aïka de 2018 et puis ainsi de suite. Donc ça me permet de voir mon évolution. C'est un petit peu comme un journal intime qui n'est pas vraiment intime, que tout le monde peut consulter et voir comment je suis en train de transitionner en fait de jeune fille à jeune femme enfant, parce que j'ai vraiment pas envie de perdre ce mindset d'enfant. Vous savez, l'enfant c'est tout en fait, c'est l'insouciance et tout, j'aime trop, mais ça me permet d'avoir cette mais ça me permet d'avoir ce recul quand même. Après il y a d'autres vidéos qui ont été sorties de leur contexte que je n'ai pas effacé parce que je n'en ai pas honte et c'est des choses que je pensais, et je suis contente aujourd'hui et même au moment où j'ai tourné cette vidéo d'avoir évolué, de m'avoir accepté moi-même et d'avoir repris confiance en moi. Après, certaines choses ont voulu être détournées et pas à mon avantage, et surtout ce qui m'a blessée à un certain moment, c'est que ça a été détourné à mon désavantage par une personne qui est de la même origine que moi, qui est papa, parce que j'ai fini par retrouver cette personne sur Facebook qui s'amusait en fait à envoyer ma vidéo à tous ses contacts parce qu'il était propriétaire de cette page là. Cependant je regrette pas, j'effacerai pas, et puis voilà en fait, hein, les personnes intelligentes iront regarder et les personnes intelligentes comprendront. Donc en fait les filles, c'était la dernière question, et franchement heureusement parce que finalement il y a quand même pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, comme ça je vais commencer à récolter des questions pour la prochaine FAQ qui aura lieu dans un an ou dans 6 mois. Si vous voulez savoir plus de choses sur moi, il faut me suivre hein, sur YouTube, sur Instagram, vous aurez toutes vos réponses, je vous l'assure. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo ou ces deux vidéos je pense, parce que je vais la scinder en deux, j'ai trop parlé. Allez faire un tour sur mon site internet. Votre programme, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, j'espère un peu plus courte quand même.